Ça fait aujourd'hui 8 ans et 2 mois, jour pour jour, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer cette semaine que moi j'ai appelée la semaine des filles avec mon petit témoignage de jeune fille chrétienne. Et j'espère que ça pourra t'édifier, te booster, pourquoi pas te motiver encore plus dans les voies du Seigneur. Alors, il n'y a pas de plus merveilleux que de donner sa vie au Seigneur Jésus lorsqu'on est encore toute jeune. Pour moi, je trouve que c'est un cadeau précieux qu'on offre à Dieu. C'est vraiment un cadeau précieux. Et pour moi, je trouve que c'est d'accord. Donc, pour moi, je trouve vraiment que c'est merveilleux. Je manque même des mots. Je trouve que vraiment c'est une bénédiction de donner sa vie. Ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut la peine. Déjà, en ce qui concerne mon témoignage, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ suite à une maladie. J'étais malade. Donc, je me disais que, comme je venais à peine de perdre mon frère aussi, je me disais que peut-être moi aussi, je vais mourir, on sait jamais. Donc, je dois déjà préparer mon éternité, je vais me baptiser, histoire où si je meurs, donc j'irai au ciel. Et puis, je n'ai jamais compris. Bon, je pense que c'est la main de Dieu. Lorsque je me suis baptisée et j'ai commencé à servir le Seigneur, c'est là que vraiment j'ai été complètement guérie. Et je ne me souviens même pas de comment j'ai été guérie de ces vertiges-là qui me tourmentaient. Et c'est là que j'ai commencé les voies du Seigneur. Donc, ça fait maintenant 8 ans et 2 mois. Donc, pendant cette petite période, donc, pour moi, j'appelle ça la petite période. C'est encore petit parce qu'il y a de ceux-là qui ont 40 ans dans le Seigneur, 70 ans. Donc, pour moi, je me dis que c'est d'abord, une petite, je sais pas, petite période. En tout cas, pendant cette petite période-là, j'ai appris vraiment que déjà le Seigneur ne laisse pas ceux-là qui acceptent de se donner à lui. Non, le Seigneur ne laisse pas. Et en ce qui concerne la force de marcher dans ses voies, il nous donne lui-même la force. D'où il dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ah, ça c'est vrai. C'est véritablement, en fait, c'est vrai. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, mais c'est lui qui nous choisit. Et ce qui est merveilleux dans ça, c'est que lorsqu'il nous choisit, il nous donne suffisamment de force de marcher dans ses voies. Moi, quand j'avais reçu le Seigneur, j'étais tellement zélée que je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait dit que, ok, tu es zélée comme ça. C'est juste le zèle du début. Tu vas abandonner, tu vas retourner dans le monde, un peu ce genre de truc. Mais aujourd'hui, je me dis que non, le zèle n'a pas cessé. Non, non, je suis toujours aussi zélée et assoiffée du Seigneur. Et pour ça, je bénis le Seigneur. En fait, c'est le Seigneur qui nous donne suffisamment de force. Des fois, tu peux manquer de force, te dire que j'hésite à donner ma vie au Seigneur, à me donner, peut-être que je vais retourner dans les choses que je faisais avant. Je t'assure que le Seigneur te donnera suffisamment de force au fait de faire ce pourquoi il veut que tu fasses au fait. Et c'est tellement merveilleux. J'ai compris que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Et ça en vaut la peine de donner sa vie au Seigneur Jésus, surtout pendant qu'on est jeune. Et il n'y a pas de plus grand plaisir que le cadeau qu'il nous a offert. Le Seigneur nous a donné un cadeau merveilleux qui est le Saint-Esprit. Quoi de plus merveilleux de commencer à marcher avec le Saint-Esprit depuis ton jeune âge. Alors, je vous assure, c'est tellement merveilleux. Malgré qu'on fait des erreurs, malgré qu'on tombe, en fait, il est là, il nous relève. Et c'est par nos erreurs qu'il nous apprend à mieux marcher. Et c'est tout simplement, comme moi j'aime le dire, mani wow. C'est juste mani wow. Vous savez, dans cette génération où on dit qu'il y a la perversité. Moi, je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas pervers. Il y a encore beaucoup de gens que le Seigneur vraiment est en train de préserver. Et je vois le travail du Seigneur. Dernièrement, j'écoutais le témoignage d'une sœur qui disait que elle avait fait une vision, quelque chose de ce genre, et elle dit que c'est comme si à chaque seconde, je sais pas, à chaque tierce de seconde, il y avait des âmes qui tombaient en enfer, comme, je sais pas, comme de la pluie. C'était vraiment horrible. Moi, lorsque j'ai écouté ça, ça m'a fait du mal. Je me suis dit, c'est comme si la grande majorité choisissait voilà la voie du mal au lieu de choisir la voie de Dieu. Et je me suis dit, ok. Mais moi, je crois aussi d'un côté que il y a une génération de femmes, comme c'est la semaine des femmes, il y a une génération des jeunes, ou je sais pas, il y a une génération de personnes aussi qui peuvent s'élever pour que ceux qui les entourent, ceux qui sont auprès d'eux, n'empruntent pas ce chemin-là qui mène vers la mort. Et cette personne-là, c'est toi et c'est moi. Quoi de plus que de donner sa vie au Seigneur lorsqu'on est encore jeune? Le Seigneur n'abandonne pas. L'apôtre Paul dit, il faut savoir que les souffrances que vous vivez, vous n'êtes pas les seuls à les vivre. Oui, c'est vrai. En fait,
C'est comme je disais dernièrement avec l'épisode des modèles, on doit avoir des modèles. Lorsque tu regardes quelqu'un, tu te dis que si telle personne est arrivée à faire ça, moi aussi je peux le faire. Oui, effectivement, on doit avoir des modèles et s'inspirer des autres pour dire que moi aussi je peux faire sortir de moi, je peux faire sortir, voilà, de moi quelque chose de précieux qui pourra bénir la vie des autres. C'est à ça que le Seigneur nous attend. Nous sommes des bénédictions. Nous sommes des bénédictions. Et pour dire encore une chose, au fait, ceux qui sont jeunes et qui donnent leur vie au Seigneur, ce ne sont pas des Superman. Non, ce ne sont pas des Superman ou des personnes vraiment, une personne parfaite. Non, 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 non. On a des défaillances, on a des erreurs. Mais la belle chose dans ça, c'est que le Seigneur nous donne assez de force. Ne pense pas que dire que moi je ne pense pas que je pourrais pour moi suivre les voies du Seigneur, je préfère pour moi rester dans le monde. Au fait, je crois qu'il existe un Dieu, mais me donner entièrement à moi, je ne peux pas pour moi parce que je risque de retomber. Au fait, tu n'es pas mieux dans le monde. Tu n'es pas mieux. Mieux vaut que tu rentres déjà dans la maison du Père. Il va te traiter. Parce que Dieu n'aimande pas, Dieu n'expose pas ceux-là qui n'ont pas encore travaillé. Dieu te travaille. Donc, plus tu viens, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, viens avec tes défauts, viens avec tout ce que toi tu as. Le Seigneur te façonne pour faire de toi, en fait, ce qu'il veut de toi. Et pour continuer mon témoignage, je disais que ça n'a jamais été facile. Ce n'est pas facile. On fait face à beaucoup de défis en tant que jeune. On fait face à beaucoup de défis. Mais lorsque tu centres ta pensée sur Christ, j'aime ça. Lorsque tu centres ta pensée sur Christ, lorsque tu centres ta pensée, en fait, ton intérêt sur Christ, lorsque tu prends ton énergie, tu investis ça dans les choses du Seigneur, le Seigneur te préserve tellement de beaucoup. Il te préserve de beaucoup. En fait, étant jeune, on a beaucoup d'énergie, mais il faut savoir là où tu vas canaliser cette énergie. Et lorsque tu décides de canaliser ton énergie sur Christ, le Seigneur, malgré tes erreurs, tes défaillances, le Seigneur te donne suffisamment de force pour continuer à marcher sur le chemin. Et c'est l'une des choses les plus merveilleuses. Je voulais juste te dire que, en tant que jeune, il y a beaucoup de défis. Donner sa vie au Seigneur en tant que jeune fille aussi, c'est pas facile. Il y a la puberté. Imagine-toi aussi que dans votre famille, il y a des esprits d'impudicité. Donc, imagine-toi plus la puberté, plus je veux donner ma vie à Jésus. Donc, imagine-toi d'abord, c'est pas facile. Mais la Bible dit, je puis tout par je puis tout par, je crois que c'est Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, en fait, c'est possible, c'est possible. La Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Oui, on triomphe du monde par Jésus. Je veux juste te dire que c'est facile. Moi, il y a eu des fois où même j'ai dit, ok, j'abandonne. Des fois, tu remets ta foi en question. Des fois, en fait, il y a des moments où tu dis, Seigneur, moi, j'avoue qu'il y a eu une fois où j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire dans ma vie? Oui, j'ai dit ça déjà une fois. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire dans ma vie? Au fait, il y a eu des moments comme ça, mais c'est pendant ces moments-là que j'ai appris beaucoup de choses. Juste pour dire que ce n'est pas tout beau, comme on le dit, pas tout nouveau, tout beau, à donner sa vie au Seigneur étant tout jeune. Il y a beaucoup de défis. Mais, au fait, comme on le dit, tu es plus grand que tout. Tu es plus grand. Le Seigneur est élevé, il est plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Et il donne la capacité à ceux-là qui ont la volonté. Sans la volonté, le Seigneur ne te donnera pas assez de force. Donc, juste pour dire, si moi, je peux, toi aussi, tu le peux. Et je sais que, comme je le disais, c'est encore une petite vie de vie chrétienne. Je sais que, avec la foi et la volonté, le Seigneur me donnera assez de capacité, comme j'aime le dire, de mourir comme une vraie chrétienne. En fait, au fur et à mesure, on apprend par des expériences, par des erreurs, on apprend beaucoup de choses. Et je sais que, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, pour que Christ soit réellement formé en vous. Donc le Christ-là se forme au fur et à mesure en nous. Et je sais que petit à petit, ce Christ-là sera formé en moi. Et je sais que si toi aussi tu te décides, ou si tu es déjà dans les voies du Seigneur, malgré les défis, malgré les erreurs, si tu persévères, tu verras que ce Christ-là, des fois tu te dis que moi je n'arrivais pas à faire ceci. Ce Christ-là sera formé en toi petit à petit. Donc c'était juste un témoignage général, histoire de te motiver. J'espère que le Seigneur me donnera peut-être un autre jour de pouvoir parler, peut-être un autre jour de mon témoignage en plus détaillé. Mais aujourd'hui, je voulais juste te motiver pour te dire que c'est pas tout beau, tout nouveau, tout bien. C'est pas la vie rose. Mais le Seigneur nous donne assez de capacités et c'est merveilleux. Surtout à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit embellit la vie chrétienne. Le Saint-Esprit, non, mais tu fais quoi dans le monde? Tu fais quoi dans le monde? Tu fais quoi dans les boîtes de nuit même? Tu fais quoi
là-bas. La vie chrétienne, je t'assure, viens d'abord goûter au Saint-Esprit. Non, viens d'abord goûter à la folie de l'Esprit. Viens un peu goûter à sa folie. Tu verras que ça en valait la peine. Et pour toi qui marches déjà dans les voies du Seigneur, laisse-moi te dire que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Les efforts que tu fais, ça en vaut la peine. Si tu voulais abandonner, n'abandonne pas. Ça en vaut la peine. Et le Seigneur a un bon plan pour toi. Il veut t'emmener quelque part. J'espère que la semaine des filles vous a richement béni. Et j'ai tenu les 5 jours. J'espère que ça vous a béni. Donc, ce week-end, bien sûr, il y aura pas de story time. Il faut que je me repose. Mais la semaine prochaine, on revient avec une série d'exhortations et bien sûr nos story time. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.